Salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 76 de Boruto, donc 76 de Boruto, qui était, je vous l'avoue directement, bien meilleur que l'épisode précédent, l'épisode 75, l'épisode 75, qui était franchement pas terrible, il faut bien l'avouer, parce que cet épisode vraiment 75, c'était vraiment un peu des petites énigmes, des petites enquêtes, des petites épreuves à faire avec les sorcières là, de l'ermite Akuja. Mais ces épreuves étaient franchement mauvaises, c'était un peu des épreuves enfantine, digne de maternelle. C'était vraiment des trucs pas terribles, genre mettre des petites formes dans des trucs et tout, c'était un petit peu what the fuck, parce que c'est censé être des trucs mortels, et au final ça n'était pas du tout, il y a un peu de plagiat et tout. Ici c'est un peu de plagiat quoi, sur des trucs de Dragon Ball et tout ça. C'était vraiment pas terrible. Ici on s'est un petit peu remonté, donc avec l'épreuve entre guillemets finale, c'est-à-dire que l'ermite Akuja leur avait lancé de récupérer une écaille inversée du serpent Garaga, et en récupérant cette écaille, elle acceptait, donc l'ermite Akuja, de tout simplement euh, enquêter sur le serpent de Mizuki pour savoir où Mizuki était parti, en savoir ce qui était enregistré à la mémoire du serpent, pour savoir ce que Mizuki avait vraiment enregistré dedans avant de partir, avant de déserter le village. Donc voilà, c'était une épreuve encore normalement assez basique, entre guillemets, c'est juste aller se battre contre un monstre pour lui voler une écaille, c'est un peu basique, mais au final ça ne se passe pas vraiment comme prévu, c'est-à-dire contre ce serpent qui est donc quand même très grand, très fort, fait un peu penser, pourquoi pas, au serpent de Roshimaru. Ce serpent d'abord va les vaincre très facilement. Il va les balayer comme si c'était des petites merdes, des petites touques, jusqu'à ce que le serpent de Sasuke en personne débarque. Le serpent avec qui Sasuke donc avait fait son pacte d'invocation débarque donc pour aider à la base surtout Sarada, mais bon, se battre du coup contre le serpent. Et en combinant donc du coup l'équipe, le travail d'équipe de Boruto, Shoujo, Imojin, etc., plus le serpent de Sasuke, ils arrivent quasiment à vaincre le serpent. Mais c'est là qu'il y a un retournement de situation, parce que ce serpent est en fait un petit peu une espèce de plagiat, encore une fois, du basilic dans Harry Potter. On voit clairement l'inspiration, c'est-à-dire c'est un serpent géant. C'est un serpent qui a surtout le pouvoir de pétrifier les gens, exactement comme dans Harry Potter, même si dans Harry Potter, normalement, d'un simple regard, il peut tuer les gens. Ici, c'est de la pétrification, et c'est quand même très inspiré donc, du basilic de Harry Potter. Voilà, on voit clairement que c'est inspiré de ça. C'est un petit peu couillon de faire d'ailleurs du plagiat comme ça, surtout le plagiat que tu grilles direct au premier coup d'œil. Mais bon, c'est pas plutôt si mal parce que le basilic c'est quand même un monstre intéressant dans Harry Potter, et donc réutiliser le background un peu du basilic est plutôt assez intéressant. Et d'ailleurs, utiliser en fait le pouvoir de pétrification permet de faire un cliffhanger à la fin de cet épisode avec donc le basilic, Garaga, quoi, le serpent, qui va carrément réussir donc à paralyser Shoujo, à la pétrifier. Et elle est pétrifiée, donc on peut penser qu'elle est morte, qu'elle est transformée pour l'éternité, mais bien sûr ça ne sera, je ne pense pas le cas, parce qu'il me semble que dans les scans chapitres, tout simplement qui se passe au-delà de cet arc, parce que les scans chapitres sont avancés sur cet arc, il me semble que dans les scans chapitres, si mes souvenirs sont bons, on revoit Shoujo. Donc théoriquement Shoujo n'est pas morte, ça se paraît en tout cas peu crédible. Et donc c'est un peu con en fait pour ceux qui ont lu les scans, ceux qui essayent un peu de mettre ici comme tension, genre un personnage qui pourrait être mort, et ben au final tu sais bien que non, et donc c'est quand même un petit peu couillon à ce niveau-là. En tout cas ça permet quand même de faire un bon cliffhanger de fin d'épisode, et de se dire dans l'épisode 77, 76, comment ils vont faire. Bon après ça fait nouveau du remplissage, c'est-à-dire à la base cet arc c'est quoi? L'arc tout simplement c'est la poursuite de Mizuki, pour savoir pourquoi Mizuki a déserté, théoriquement parce qu'il voulait pourchasser, c'est pas Toneri, comment il s'appelle encore, je sais plus, le troisième Otsutsuki, il a cru à voler ses pouvoirs de mode ermite, il voulait le poursuivre pour récupérer ses pouvoirs. Normalement c'est ça le but de Mizuki, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce qui a été un peu dit par-ci par-là, donc voilà, ça paraît crédible. Mais ici pour l'instant on s'en bat littéralement les couilles de Mizuki. On fait des épreuves à 2 francs 6 sous dans l'épisode précédent, maintenant on se bat pendant 2-3 épisodes contre un serpent géant. Ce n'est pas normalement ça l'essence de cet arc. L'essence de cet arc, c'est la poursuite de Mizuki, fin de service à la désertation de Sasuke, avec donc des ennemis qui ont aidé Mizuki à déserter, qu'il va falloir combattre, puis essayer d'aller retrouver Mizuki, pourquoi pas se battre contre Mizuki, pour savoir pourquoi il a fait ça. Dès qu'on a su pourquoi il a fait ça, aller l'aider pour résoudre sa quête, etc. C'est ça qu'on attend. Mais bon, si c'est pour faire du remplissage pendant 5-6 épisodes, et qu'au final cet arc qui dure 20 épisodes, et que tu 10 épisodes vraiment sur ce qui fait l'essence de l'arc, c'est quand même un petit peu con et beaucoup trop de remplissage. En tout cas, pour l'instant, depuis 3 épisodes, plutôt 2 épisodes, on va dire, vraiment 2 épisodes en tout cas, c'est du remplissage. Normalement, ils auraient dû se ramener chez l'ermite Akuja. À la limite, l'ermite Akuja leur aurait dit: ouais, je suis pas d'accord, allez voir le serpent, battez-vous contre le serpent, et hop, tu le bats en un épisode. C'est-à-dire, tu vois l'ermite Akuja.
tu bats le serpent dans le même épisode, et c'est torché, on enchaîne sur le truc de Mizuki qui nous intéresse. Ici, 2 épisodes, on fait des épreuves maternelles avec des sorciers à 2 francs, et maintenant 2 épisodes, ou moins peut-être même 3, à se battre contre un serpent géant qui est over-cheaté, qui peut paralyser les gens et tout. Voilà, bon, c'est. Le combat en lui-même est intéressant, le serpent en lui-même est intéressant, le background du serpent, un peu plagié sur le basilic, est intéressant, mais est-ce qu'on a besoin de tirer ça sur 2-3 épisodes? Je ne pense pas. Comme je vous le dis, ce n'est pas normalement ça le truc principal de cet arc. Ça permet de faire du meublage, quoi, tout simplement. C'est un peu comme l'arc Shippuden. Je sais plus c'était exactement de quel épisode, c'est dans les épisodes 50 à 65, donc 75 à peu près. C'est quand Naruto plutôt rencontre le personnage qui s'appelle Sora. Sora qui a également des gènes de Kyuubi en lui, qui peut se transformer donc un peu en renard également à 9 queues et tout. Cet arc est intéressant, mais t'as énormément de meublage. C'est-à-dire d'abord ils vont faire les Azu à l'autre bout de Konoha, enfin même du pays du feu plutôt, pour choper Sora, pour aider des Pekno qui ne servent à rien, pour se battre contre des ninjas, qui au final les ninjas on a l'impression qu'ils se font battre, puis ils retournent à Konoha, c'est là que les ninjas ils sont pas battus, ils attaquent Konoha avec des espèces de zombies, ils repoussent les ninjas, c'est là que Sora se transforme en machin, ils arrivent à le vaincre, mais finalement ils se retransforment encore, ils le revainquent, et finalement c'est fini. Voilà, c'est vraiment du remplissage, quoi. Et c'est un petit peu également le cas de cet arc qui se passe d'ailleurs à peu près au même moment d'épisode que dans l'arc Shippuden. Donc j'ai l'impression qu'on va se bouffer un arc de 15-20 épisodes avec moitié remplissage, moitié intéressant. Et c'est quand même assez con, surtout que l'arc promettait vraiment beaucoup de choses au début. Bon, autre chose aussi pas mal intéressant dans cet épisode 76-76, c'est tout simplement le nouvel opening qui est franchement très très cool. Pour ma part, c'est le meilleur opening pour l'instant qu'on a eu dans Boruto. On voit qu'ils ont mis leur trip dedans. Et après aussi, ce qui est intéressant à relever quand même dans l'épisode, et c'est bien relevé, c'est que l'animation a quand même fait un nouveau bond en avant comparé à l'épisode précédent, qui avait beaucoup de repopping d'animation, beaucoup d'animations refaites dans le même épisode, des animations, des dessins un petit peu en deçà de ce qui est d'habitude. Ici, ça va, ils ont un peu recorrigé le tir, ils ont un peu tout remonté, ils ont un peu utilisé les musiques de Boruto, enfin, plutôt les musiques quoi tout simplement au bon moment et tout, ils ont fait de l'attention, un petit peu de petite nostalgie avec le serpent de Sasuke qui vient sauver sa fille, etc. C'était franchement pas mal, voilà, c'était pas mal, mais ce qui me fait un peu chier c'est que ces trucs pas mal servent du remplissage, ça c'est quand même un peu crétin. Ce truc pas mal, par exemple le serpent qui vient aider Sarada aurait pu se passer contre le troisième Otsutsuki qui aurait été à 2 doigts de tuer Sarada, pourquoi pas, ça aurait été plus intéressant contre lui que contre un serpent à 2 francs qui ne sert pas au final à beaucoup de choses, quoi, à part aller voler ton écaille pour qu'une vieille folle accepte de les aider, quoi. Voilà, c'est du remplissage, quoi, tout simplement. Et ça, c'est quand même, comme je vous le dis, un petit peu couillon. Donc, on a fini cette review de l'épisode 76 de Boruto. Donnez-moi quand même votre avis sur l'épisode 76-76 en commentaire. Moi, je vous le dis d'office, c'est un épisode quand même que j'ai plutôt apprécié comparé à l'épisode précédent. Même s'il y a beaucoup de défauts, même si c'est du remplissage, ça reste quand même un épisode plutôt sympa. Mais donnez quand même moi votre avis, vous personnel, en commentaire. Donnez-moi également votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit du Boruto, du Naruto, du Eden Zero, tout ce qu'il y a sur la chaîne, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, hein, même des comptes rendus achats et compagnie, et compagnie. Et peut-être incessamment sous peu, je vous referai quelques vidéos de jeux vidéo tout simplement parce que ça fait quand même un petit temps que j'en ai plus fait et je dois quand même vous avouer que ça me manque pas mal. Donc voilà, j'ai plusieurs jeux que j'ai fini et je vous les ferai peut-être. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!